Je crois que quelque chose va se passer. Que dis-je? Je crois que quelque chose est en train de se passer. Je crois que Dieu n'est pas limité par le fait que nous ne sommes pas là en présentiel, mais je crois que le Seigneur, qui n'est pas limité, va avoir des résultats illimités dans la vie de quelqu'un. Et je le crois de la part du Seigneur. Je m'en vais rapidement lire deux portions des Écritures. La première, nous allons vraiment la creuser la semaine prochaine, c'est-à-dire le dimanche prochain. C'est dans Luc 7, le verset 24. La Bible déclare: lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Je préfère me limiter là et prendre toujours Luc. Toujours Luc. Luc 1. À partir du verset 5. La Bible déclare: du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux justes devant Dieu, observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, et à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir du parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. J'ai envie de dire à quelqu'un: ta prière a été exaucée. J'ai envie de dire à quelqu'un que ta prière a été exaucée. Je le crois, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Je vais au verset 18. La Bible dit: Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je que car je suis vieux et ma femme est avancée en âge? L'ange lui répondit: je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il faisait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Ils comprirent qu'il avait une vision. Dans le temple, il leur faisait des signes et il resta muet. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous rencontre dans sa parole. Amen. Le thème qui m'a été donné, c'est qui êtes-vous allé voir, ou bien qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Et je me suis permis d'ajouter 2 points. Jean. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Jean. C'est Jean que l'on est allé voir dans le désert. Ce texte est en train de parler du témoignage de Christ sur le prophète Jean-Baptiste. C'est dans ce texte d'ailleurs qu'il est en train de dire que Jean, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean est le plus grand. Jean est le plus grand, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Jean, je voudrais pendant ces 2 dimanches t'entretenir sur cela. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? 2 points. Jean. Et aujourd'hui, le fardeau qui est le mien, c'est la prière. C'est le fardeau que je voudrais te communiquer. C'est la prière. C'est la prière. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a, homme de Dieu Marco, l'un des textes qui me marque dans la Bible, mais que l'Église a tenté de modifier. C'est Jérémie 33.3. La Bible dit dans Jérémie 33.3 ceci: invoque-moi. Écoute la version, je te répondrai. Écoute la version répondue dans l'église et je te montrerai des choses. Ce n'est pas ce que dit Jérémie 33.3. Jérémie 33.3 dit ceci: invoque-moi, je te répondrai. Je te répondrai. 2, je t'annoncerai des grandes choses d'abord
des choses cachées et que tu ne connais pas. J'ai envie de dire à quelqu'un d'entrée de jeu, nous ne venons pas d'abord invoquer Dieu pour qu'il nous montre des choses cachées, nous venons d'abord l'invoquer pour qu'il nous montre des grandes choses. Les choses que Dieu nous donne, les choses que Dieu nous montre lorsque nous sommes dans sa présence ne sont pas d'abord des choses cachées, car une chose cachée peut être petite. Le critère de base, le premier tamis des choses que Dieu nous donne quand on l'a invoqué, c'est que ces choses sont grandes. Je suis en train de prier parce que nous sommes dans la présence de Dieu, parce que nous sommes ici en train de chercher le Seigneur, que le Dieu que nous cherchons et le Dieu que nous invoquons nous donne d'abord des choses grandes. Ces choses doivent être grandes. Nous invoquons Dieu, nous sommes en droit à cause du fait que nous invoquons le grand Dieu de vivre des grandes choses. Je suis un amoureux des grandes choses. Je ne voudrais pas d'abord vivre des choses cachées. Je voudrais d'abord que la chose que Dieu va me montrer soit grande. Nous prions, nous cherchons le Seigneur, nous allons dans les cultes, dans les montagnes, dans les retraites, non d'abord pour vivre des choses cachées, mais pour vivre d'abord des choses grandes. Il faut que ce soit grand. Si c'est Dieu qui est là, si c'est Dieu que nous invoquons, si c'est la présence de Dieu dans laquelle nous nous trouvons, la chose qui doit se manifester doit être grande, parce qu'un grand Dieu ne peut pas nous montrer des petites choses. Un grand Dieu ne peut pas nous faire vivre des petites choses. La Bible précise des choses grandes, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce sont ces deux parties de Jérémie 33:3 qui sont en train de m'intéresser et que nous oublions souvent. J'aime les choses cachées, mais que la chose cachée que Dieu va me montrer soit grande, et aussi que ce soit une chose que je ne connais pas. Je ne viens pas dans la présence de Dieu pour vivre l'habituel. Je ne viens pas dans la présence de Dieu pour vivre des choses que je suis habitué de vivre. Je viens dans la présence de Dieu pour vivre des grandes choses et des choses que je ne connais pas. Alléluia. Que je prie le Seigneur que pendant ce live, que quelqu'un vive des grandes choses et des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. J'aime une version de ce texte que j'ai lu qui dit ceci. La Bible déclare: invoque-moi, je te manifesterai des grandes choses, des choses inaccessibles. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu, c'est l'endroit attitré pour vivre des choses inaccessibles. Des choses inaccessibles. Zacharie a expérimenté ça. Il était dans la présence de Dieu. Et la Bible déclare que l'ange lui a dit: ta prière a été exaucée. Et qu'est-ce qu'on lui a accordé? Une chose qui lui était inaccessible. La Bible déclare que lui et sa femme étaient avancés en âge. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme était stérile. Mais un moment dans la présence de Dieu lui a donné une chose à laquelle il n'arrivait pas à accéder. Je prie le Seigneur, que le Seigneur de grâce, pendant ce moment où tu es dans sa présence, te donne une chose inaccessible. De même que Jean était inaccessible pour ses parents, mais dans sa présence, la chose inaccessible est devenue accessible. Je prie que dans la présence de Dieu, que ton Jean te soit accordé, que ton Jean qui t'était inaccessible te soit accordé, que ton Jean qui était inaccessible te soit accordé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est inaccessible dans ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui est inaccessible dans ton quartier. Mais je crois que par la prière, je crois que dans la présence de Dieu, les choses inaccessibles sont accessibles. J'ai envie de dire à un Zacharie, j'ai envie de dire à une Élisabeth, les choses qui étaient inaccessibles dans le temps, parce que tu es dans la présence de Dieu, elles te seront accessibles. Amen. Jean est une chose que nous obtenons. Jean est un résultat inaccessible que nous obtenons dans la présence de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'accès à la présence de Dieu te donne accès à l'inaccessible. L'accès à la présence de Dieu te donne accès à l'inaccessible. Je ne sais pas ce que tu n'arrives pas à toucher au bureau. Je ne sais pas ce que tu n'arrives pas à toucher par rapport à ta famille. Je ne sais pas.
ce à quoi tu n'arrives pas à accéder à cause de ta condition sociale. Je te propose la prière, je te propose la présence de Dieu pour que tu puisses accéder à des choses qui étaient verrouillées. J'ai envie de dire à quelqu'un que la présence de Dieu a le code pour déverrouiller tout ce qui était verrouillé dans ta vie. Si les enfants étaient verrouillés dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth, un moment dans la présence de Dieu a donné le code de déverrouillage. Puis-je proclamer dans la vie de quelqu'un que le déverrouillage est en train de se faire? Au nom de Puis-je Jésus. proclamer dans la vie de quelqu'un que le déverrouillage est en train de se faire? Yes, Lord. Je ne connais pas le schéma par lequel on avait bloqué. Vous savez, avec nos téléphones, il y a des schémas compliqués. Il y a des schémas compliqués où le téléphone est bloqué. Mais je t'annonce que la présence de Dieu et l'équipe autour. Alléluia. Tu n'as pas besoin. Si tu as besoin d'aller à Beautour quand ton téléphone est bloqué, si tu as besoin d'aller à Beautour consulter un technicien pour que l'on débloque ton téléphone parce que tu as plusieurs fois mal fait la marche, je t'annonce dans la présence de Dieu, ta destinée peut être déverrouillée. Et la prière est un moment. La prière est un moment où nous déverrouillons ce qui était verrouillé. Je dis à quelqu'un qui est en train de me suivre, qui est en train de me suivre dans la présence de Dieu, nous pouvons déverrouiller ce qui est verrouillé. Je déclare une saison de déverrouillement et de déverrouillage français qui mine, mais que les choses se déverrouillent parce que simplement tu es dans la présence de Dieu. Tu tapes le code de Jérémie 33:3 et ce code déverrouille. Ça déverrouille par rapport à ta santé. Quelqu'un qui a une santé verrouillée, ce code est en train de le déverrouiller au nom de Jésus. Quelqu'un qui a une famille oppressée par le diable est en train de vivre un déverrouillement parce qu'il est dans la présence de Dieu. Yes, Lord. Papa Marc, l'une des choses qui me frappe dans ce texte, c'est que Louis II dit, avec moi je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Mais les autres versions qui sont un peu plus proches de l'original disent ceci: invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Au fait, il y a une nuance, il y a une démarcation. Quand tu parles à Dieu, Dieu ne fait pas qu'à te parler, il te montre aussi. Il ne fait pas que te répondre, il te montre aussi. J'ai envie de dire à quelqu'un que dans la présence de Dieu, Dieu va se montrer. Dieu va se montrer. Vous savez, le mot qui est traduit par je te montrerai ou je t'annoncerai veut aussi littéralement dire je serai visible, je serai frappant. Il veut aussi dire je serai remarquable. Nous sommes en droit, nous qui cherchons le Seigneur, nous qui prions, de vivre un Dieu à action frappante, action remarquable, un Dieu qui se manifeste visiblement. Je crois que Dieu est tellement concerné par la prière qu'il lui arrive que lorsque l'on prie de ne pas envoyer quelqu'un mais de descendre lui-même. Amen, amen, amen. Aïe, 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 aïe. La Bible déclare ceci, que tout le monde se faisait baptiser. Jésus aussi se fit baptiser. Mais pendant qu'il priait, alléluia, les cieux s'ouvrirent et une voix se fit entendre. Mais non seulement ça, le Saint-Esprit est descendu. Ce jour-là, ce n'est pas un ange qui est descendu. La prière ne fait pas descendre que les anges. La prière fait descendre Dieu lui-même. Je crois que Dieu intervient dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier. Je crois que Dieu intervient dans la vie de quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Homme de Dieu, j'ai un défi. Je suis en train lentement d'entrer vraiment dans mon fardeau de ce jour. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que nous admirons des inconscients et que nous ne vivons pas, nous qui sommes conscients, certaines choses que des inconscients ont vécues. Yes. Zacharie, dont nous allons parler, ne savait même pas que lorsqu'il était dans la présence de Dieu, un ange lui apparaissait. Je vais encore aller plus loin. Un homme que nous admirons dans Genèse était en train de fuir son frère parce qu'il avait escroqué. Il a utilisé une pierre pour dormir. Il était inconscient. Mais la Bible dit qu'il a pris une pierre, il en a fait son chevet et il a vu une échelle. Et les anges de Dieu montaient et descendent. Regarde ce qu'il dit quand il se lève. L'Éternel était ici, je ne le savais pas. S'il vous plaît, si Jacob, qui ne le savait pas, a eu cette expérience,
expérience. Et nous qui le savons, nous savons qu'il est ici. Nous n'ignorons pas que lorsqu'il est là, il se manifeste. Nous le savons. Je dis à quelqu'un que dans la prière, nous avons le droit, nous qui sommes conscients, d'expérimenter plus que les inconscients. Il y a des gens que nous avons pris pour modèle. Je les respecte, les Jacob, les Zacharie, mais des inconscients de la présence de Dieu. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Mais nous sommes dans la saison de désormais. Vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, lui-même il est. Nous savons. Et si nous savons, nous devons vivre plus que ceux qui ne savaient pas. Amen, amen, amen. Je dis à quelqu'un que tu es appelé à vivre plus que ce que tu ne savais pas. Et j'annonce à quelqu'un, pour plus que ceux qui ne savaient pas, que Dieu est présent pendant qu'il prie, pendant que tu pries. Tu es appelé à vivre plus que ceux qui ne savent pas que Dieu est présent et plus proche de nous lorsque nous l'invoquons. Tu dois vivre plus que Jacob, tu dois vivre plus que Zacharie. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, yes. Zacharie donc, il se tient dans la présence de Dieu. Il est en train de vouloir obtenir ce que les Juifs étaient allés voir au désert. Jean. La Bible dit qu'il était en train de s'acquitter de son service comme habituellement et il fut choisi par sort. Je vais y revenir. Il est choisi par sort pour aller dans son service. Homme de Dieu, il y a un problème avec Zacharie. Zacharie appartient à une certaine classe. J'aime l'apôtre Guiné Cham, je le bénirai jamais assez. Alléluia. Que paix à son âme. Que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu bénisse sa femme pour cette révélation. La classe à laquelle appartient Zacharie, c'est la classe de Abia. Cette classe, Abia signifie littéralement Yahweh est notre Père. Yahweh est notre source. Mais Zacharie a un problème. Dans sa classe, ils appellent papa, ils appellent Dieu papa, mais lui n'a jamais été père. Je suis en train d'avancer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Homme de Dieu, j'ai appris ceci, que nous sommes appelés à refléter le Dieu que nous prions. Nous sommes appelés à manifester le Dieu que nous invoquons. Si nous appelons Dieu Père, nous sommes en droit de le refléter. Oh my God. Alléluia. Et Zacharie avait un problème. Dans sa classe, ils appelaient Dieu notre Père, mais c'était une dimension de Dieu que lui ne reflétait pas. Il y a un problème. J'ai envie de parler à quelqu'un. J'ai envie de lui dire qu'il y a un problème s'il y a des dimensions de Dieu que tu invoques mais que tu ne reflètes pas. Il y a un problème s'il y a des dimensions de Dieu que tu invoques et que tu ne reflètes pas. Dieu est le Tout-Puissant n'est pas le titre d'un chant. C'est une dimension de Dieu que nous devons refléter. Nous ne devons pas seulement les chanter, nous ne devons pas seulement les célébrer, il faut le faire, mais nous devons aussi le refléter. Zacharie était dans une classe où ils appelaient Dieu notre Père sans que lui n'ait jamais été Père. Puis-je dire à quelqu'un que nous sommes dans l'obligation de refléter le Dieu que nous prions. Alléluia. Et l'apôtre Paul est d'accord avec moi dans 2 Corinthiens 3:18. Il dit nous tous qui le visage découvert, contemplons sa gloire, nous sommes transformés en la même image. Il y a un problème si tu contemples un Dieu puissant et tu n'es pas transformé en la même image. Zacharie, il y a un problème si tu contemples un Dieu qui est Père et si tu n'es pas transformé en la même image. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie son ange pour rétablir l'ordre. Dieu envoie Gabriel pour enlever dans la vie de Zacharie tout ce qui ne correspondait pas au Dieu qu'il adorait. Tout ce qui ne correspondait pas au Dieu qu'il devait refléter. J'aime les moments dans la présence de Dieu. Les moments dans la présence de Dieu sont des moments où Dieu est en train de nous modeler à son image. Où il est en train d'enlever de nos vies tout ce qui ne correspond pas à son modèle. Alléluia. Et l'ange Gabriel apparaît à Zacharie. L'ange Gabriel apparaît à Zacharie et lui annonce une nouvelle. Il lui dit que ta prière a été exaucée. Puis-je dire à quelqu'un que Jean est l'exaucement d'une prière? Je ne sais pas
pourquoi tu pries. Je ne sais pas quelle est la chose qui te tient à cœur. Je ne sais pas quelle est la chose qui motive ton cœur. La chose pour laquelle tu cherches le Seigneur. Mais je viens t'annoncer de la part du Seigneur qu'en ce moment, il y a une atmosphère d'exaucement. Puis-je te dire que Dieu est en train d'exaucer ta prière. Jean est le type de prière qui a entraîné Zacharie et Élisabeth sont devenus fort âgés. Ça veut dire que c'est une requête qui a traîné. Mais j'aime le Dieu de sa présence. J'aime le Dieu qui envoie Gabriel. J'aime le Dieu de la prière. Tôt ou tard, tu entendras cette phrase. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que c'est le moment pour toi d'entendre cette phrase. Ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. J'ai envie de dire à quelqu'un, à un Zacharie qui a pleuré, tu es pieux, irréprochable, mais tu as l'impression qu'il y a des manquements. Tu sers le Seigneur, tu ne te corromps pas, mais tu as l'impression que Dieu t'a oublié. J'ai envie de t'annoncer de la part du Seigneur ce soir, alors que tu me suis, ta prière a été exaucée. Alléluia. Mais Zacharie a un problème. Il a tellement traîné dans sa situation qu'il ne croit plus. J'ai remarqué, homme de Dieu, que c'est possible d'avoir tellement prié pour un sujet que l'on ne croit plus en son exaucement. Zacharie remplit tous les critères de quelqu'un qui devait être exaucé depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas exaucé? Ce temps-là passé a fait que Zacharie est un sacrificateur. Regardez, la Bible dit d'ailleurs qu'il était en train, il continuait à s'exercer, il continuait à officier, il continuait à s'acquitter de ses fonctions. Le fait qu'il ne soit pas exaucé n'a pas fait qu'il arrête, qu'il arrête son service. Mais malgré tout, un Zacharie que l'on voit toujours exerçant, mais n'avait plus totalement la foi. Parce qu'il arrive qu'à cause du temps, une prière répétée, on n'y croit plus. À cause du temps qu'a pris l'exaucement, on perd espoir. On se dit, c'est peut-être la volonté de Dieu que je reste comme ça. On se dit, c'est peut-être la volonté de Dieu que cet exaucement n'arrive pas. Zacharie est arrivé à une étape où il s'est résigné. Peut-être que tu es là, tu me suis, tu es à cette étape-là. Tu as tellement prié. Tu as vieilli avec cette requête de prière. Homme de Dieu, Zacharie a vieilli avec la même requête de prière. Il a vieilli en demandant un fils au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de parler à un couple. Ça fait des années. Tu as vieilli en train de demander à Dieu de donner un enfant. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu es à ta 10e, à ta 8e année. Tu as vieilli. Tu es en train de demander au Seigneur une requête. Et à un moment donné, tu n'abandonnes pas la foi, mais tu te dis, Seigneur, peut-être que moi, tu as décidé que je sois comme ça. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu peux avoir vieilli avec ta requête, mais Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. Le Dieu qui exauce tout à coup, exauce aussi les prières qui ont traîné longtemps. Je crois que quelqu'un qui a traîné avec une requête, tu as traîné en train de demander la conversion de ton petit frère. Ça fait des années que tu pries pour la conversion de ton père qui est en train d'aller vers la mort mais qui ne se convertit pas. Tu as traîné avec cette requête. Dieu m'envoie aujourd'hui comme un ange Gabriel dans ta vie. Dieu m'envoie comme un Gabriel dans ta vie en train de te dire ta prière a été exaucée. J'ai envie que quelqu'un croie encore que Dieu exauce les prières. J'ai envie que quelqu'un croie encore que Dieu exauce les prières. J'ai envie que quelqu'un croie encore que Dieu exauce les prières. Homme de Dieu, j'aime ce qui se passe. Alors que Zacharie est dans le doute, c'est à ce moment-là que l'ange se présente. Le texte commence en disant qu'un ange est venu. Regardez bien dans le texte. Gabriel ne s'est présenté que lorsque Zacharie a douté. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des doutes qui poussent à Dieu de faire plus. Aïe, 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 aïe. Vous savez, il y a une catégorie de personnes.
Cette catégorie est bien précise. Ce sont des Zacharie et des Élisabeth, des hommes pieux, irréprochables, mais qui passent un moment de faiblesse. À eux, Dieu, lorsqu'il voit leurs doutes, il répond par une présentation de l'ange. Aïe, 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 aïe. Au lieu que l'ange se retire face au doute, l'ange est là, mais il se présente encore. Et il dit son nom, il dit, je m'appelle Gabriel. Écoute, Gabriel signifie homme de Dieu. Puis-je vous parler? Je n'aime pas beaucoup faire ça, mais je crois, inspiré par Dieu, que je viens de la part du Seigneur comme un Gabriel pour toi, en te disant ta prière a été exaucée. Mais écoute-moi encore, Gabriel signifie vaillant de Dieu, héros de Dieu, force de Dieu. Au fait, qu'est-ce qui est en train de se passer, homme de Dieu? Dans la présentation de l'ange Gabriel, il y a la solution au doute de Zacharie. Il est en train de lui dire, certes tu as l'impression que ça traînait, mais Dieu m'a envoyé pour te dire que je suis même prêt à me battre pour te donner ce que tu as, ce que je t'ai promis. Au fait, Gabriel signifie vaillant de Dieu, héros de Dieu. Quand il se présentait à Zacharie, il lui disait, ne t'en fais pas, pour vivre cet exaucement, c'est pas toi qui vas te battre. Tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Je vais moi-même, Dieu est disposé même à se battre. J'ai envie de dire à quelqu'un, Gabriel est la dimension de Dieu qui est devenu un guerrier pour ton problème. Il se dit que par rapport à ta guerre, je suis engagé. Moi-même, je vais me battre. Ça ne sera pas par tes efforts. Ça ne sera pas par ta force. Ça sera par la puissance de l'Éternel. Je dis à quelqu'un que Dieu est disposé à engager. Dieu m'a dit lorsque je préparais ce temps qu'il est disposé à engager un combat contre qui que ce soit qui empêchera sa volonté de s'accomplir dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui combat l'exaucement de ta vie. Peut-être c'est ton incrédulité. Si tu es irréprochable, si tu es pieux, Dieu a décidé de se battre contre ton incrédulité. Je n'ai pas envie de citer le monde des ténèbres, les occultistes, les sorciers, les magiciens. Je m'en fous. Je t'annonce de la part du Seigneur que Dieu a envoyé Gabriel. Ça veut dire que Dieu est disposé à déclarer la guerre à toute personne qui empêchera cette parole de s'accomplir. Je fais une parenthèse que je vais rapidement fermer. On a déjà remarqué une chose. L'épisode de Daniel nous a fait croire que Gabriel n'était pas fort. Ça a été même répandu dans l'église. On a l'impression que Gabriel, c'est seulement quelqu'un qui vient avec un message, un envoyé, et que pour se battre, il a besoin de Michael. Non. Gabriel signifie vaillant. Gabriel signifie fort. Écoute-moi. Au fait, ce jour-là dans Daniel, on a justement envoyé Michael parce que Michael est venu intervenir pour que le nom de Gabriel prenne son sens. Gabriel étant un vaillant de Dieu, Gabriel étant un guerrier de Dieu, il ne peut pas perdre contre les princes des Perses. Donc ce jour-là, l'intervention de Michael ne manifestait pas la faiblesse de Gabriel, mais manifestait la correspondance de son nom. Gabriel vivait des choses qui correspondent à son nom. Quand Gabriel est engagé dans un combat, il ne peut pas perdre. Parce qu'il vient se battre au nom de Dieu. C'est comme ça que Dieu peut envoyer même Michael en renfort. Je dis à quelqu'un que pour ton cas, Dieu va envoyer des renforts, mais Dieu ne perdra pas. Dieu va passer par un homme, il va passer par deux hommes. Il va passer par des circonstances. Il va passer par des remaniements. Il va passer par des mises en place. Dieu va utiliser. Il peut même passer par un fou. Mais Dieu va s'arranger de ne pas perdre. Parce que quand Dieu envoie Gabriel, il envoie son guerrier. Il envoie son héros. Et Gabriel n'a pas le droit de perdre une bataille parce qu'il vient se battre au nom de Dieu. Et lorsque Dieu remarque, on dirait qu'Ezobet à tout le monde, Dieu peut envoyer Michael en renfort. Mais Gabriel est fort. Alléluia. Lentement, je suis en train de vouloir chuter par rapport à mon intervention. Gabriel lui dit ceci, je m'appelle Gabriel et je me tiens dans la présence de Dieu. Si je suis à côté de toi, c'est que j'ai été envoyé, mais en réalité, je ne devrais pas être là. Au fait, Gabriel est en train de dire ceci à Zacharie.
Si tu me vois à un endroit où je ne devais pas être, c'est que ton cas est important aux yeux de Dieu. Sinon, je ne me serais pas déplacé. Puis-je dire à quelqu'un quelque chose? Dieu me demande de dire à quelqu'un ceci. Pour ton cas, Dieu va emmener des gens à des endroits où ils ne sont pas censés être. À des endroits où ils ne sont pas censés être. Ton chef va quitter son bureau de DG et il va entrer dans ton bureau de huissier. Il n'est pas censé être là. Mais comme il est là, c'est parce que ton cas est important aux yeux de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand ton cas est important aux yeux de Dieu, il déplace des gens qui ne sont pas censés intervenir dans ta situation. Gabriel était en train de dire à Zacharie ceci. Normalement, je ne dois pas être ici. Moi, je me tiens dans la présence de Dieu. Mais si tu me vois à côté de toi, c'est que ton problème est important. Si Dieu a accepté de se priver de mon service, de se priver de mon adoration pour que je sois à côté de toi, Zacharie, c'est que ton cas est important. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu va manifester que ta prière était importante, que ton exaucement était important. Il va déplacer des gens auxquels tu ne t'attendais pas. Des gens qui ne devaient pas être là. Des gens qui ne devaient pas parler en ta faveur. Des gens qui ne devaient pas être à cet endroit précis. Mais Dieu les déplace particulièrement pour t'orienter vers ta destinée. Alléluia. Alléluia. Mais écoute ce que j'aime encore. Zacharie a dit, Gabriel dit à Zacharie ceci. Je me tiens dans la présence de Dieu. Il est aussi en train de révéler à Zacharie l'un des problèmes qu'il avait. Et l'une des faiblesses de l'ancienne alliance qui ne nous concerne pas. Dis avec moi, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Homme de Dieu, pour que Zacharie se retrouve dans les temples, il a fallu qu'il soit choisi par sort. Et j'aime ce texte, pourquoi j'ai fait beaucoup de recherches sur ce texte. Il y avait plusieurs classes de sacrificateurs, 24 si je ne me trompe. Et dans chaque classe, il y avait des milliers de sacrificateurs. Être choisi pour servir au temple, tu pouvais naître, vieillir et mourir sans que le sort ne soit jamais tombé sur toi. Et certains commentateurs disent ceci, que quand tu étais choisi pour brûler le parfum, ça arrivait une fois pour la vie. Donc, et ça qui on dirait mort subite. Et comme la caille Yes, remarquez la difficulté de Zacharie. Donc son cas dépendait des probabilités. Oh my God. Pour que Zacharie se retrouve dans la présence de Dieu, il fallait un sort. Mais celui que Dieu envoie pour déverrouiller, il dit ceci. Toi, tu es choisi par sort. Toi, ça t'arrive probablement. Toi, être dans la présence de Dieu, c'est probable. Mais moi que tu vois, je me tiens dans la présence de Dieu. Au fait, l'ange Gabriel était en train de donner à Zacharie une leçon pour que la prochaine fois, ça ne traîne pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, des fois, ça traînait parce que tu entres dans la présence de Dieu par sort. Le locotité, le prier. Aujourd'hui, tu pries. Aujourd'hui, tu cherches Dieu. Demain, tu ne le cherches pas. Mais celui qui vient avec la solution pour Zacharie dit, c'est que toi, tu vis par sort. Moi, je le vis continuellement. C'est que toi, tu vis de temps en temps. Moi, je le vis continuellement. C'est que toi, tu vis, ça dépend. Parce que pour que Zacharie entre dans la présence de Dieu, il ne fallait pas voir qu'un sort. Et comme on dirait, tu vas comme moi, tu vas Zacharie est quoi? J'ai envie de dire à quelqu'un, il arrive que ton jeûne tarde, il arrive que ton exaucement tarde parce que ta vie de prière est une vie de prière de sort. Une vie de prière, aujourd'hui si tu pries, demain tu ne pries pas. Aujourd'hui tu cherches le Seigneur, demain tu ne le cherches pas. Aujourd'hui tu es sanctifié, demain tu ne te sanctifies pas. Aujourd'hui tu crains le Seigneur, demain tu ne le crains pas. Et l'ange Gabriel est en train de dire à Zacharie, peut-être c'est l'une des raisons qui a fait que ça ne marche pas. Tu es pieux. Tu es irréprochable, mais ta vie de prière, te tenir dans la présence de Dieu, au commence là, tout le monde va délestage. Et Zacharie est en train de lui dire, moi, Gabriel est en train de lui dire, moi je ne me tiens pas en présence de Dieu par délestage, ni par fédère. Je suis constamment dans la présence de Dieu. Écoute encore, je suis en train de te dire quelque chose pour te bénir. Je dis 3 choses et je termine. Gabriel est en train de dire à Zacharie ceci. Je me tiens dans la présence de Dieu, donc je suis parmi les gens qui ont vu quand Dieu a résolu le type de cas que tu as. Au fait, Gabriel était en train de dire à Zacharie, tu vois quand Dieu a donné à Abraham un enfant, j'étais là.
Parce que moi, je me tiens dans la présence de Dieu. Toi, tu estimes que tu es vieux. Mais quand Dieu a donné tu es vieux. Quand Dieu a donné un enfant à Abraham et à Sarah, j'étais là. Quand Dieu a débloqué la stérilité de Rebecca, j'étais là. Quand Dieu a accordé à Léa qui n'était pas aimée, la Bible dit que Léa n'était pas aimée et que l'Éternel se souvint d'elle et il ouvrit son sein et quand elle a enfanté Ruben, j'étais là. Quand elle a enfanté Siméon, j'étais là. Quand elle a enfanté Lévi, j'étais là. Quand elle a enfanté Judas, j'étais là. Quand Rachel qui s'est plaignée et a vu littéralement sa vie changer et que Dieu lui a donné Joseph, Zacharie est en train de dire à Zacharie, Gabriel est en train de dire à Zacharie, j'étais là. Oh my God. Comme j'étais là quand Dieu faisait ça, il est anormal que toi, Zacharie, tu doutes. Moi, j'étais témoin. Au fait, Gabriel est en train d'annoncer à Zacharie des événements dont il était témoin. J'étais témoin de ces choses. Puis-je annoncer à quelqu'un que je suis aussi un petit Gabriel? J'ai été témoin des choses que tu as fait. J'ai été témoin des choses que Dieu a fait. J'ai vu comment Dieu guérissait des malades. J'ai vu comment Dieu guérit du cancer. J'ai vu comment Dieu ramène à la vie. J'ai vu comment Dieu sauve des pécheurs. J'ai vu comment Dieu transforme un fumeur de chanvre en un évangéliste. J'ai vu ces choses. Et comme j'étais là, je t'annonce de la part du Seigneur Au nom de Jésus que ta prière sera exaucée. Amen. Deuxième chose, avant de clôturer. Il lui dit une chose, tu seras muet. Vous savez, quand quelqu'un qui est pieux, qui est irréprochable, quand quelqu'un que Dieu aime, est en train de manifester une faiblesse, même dans sa sanction, vous remarquerez que l'amour de Dieu fonctionne. Aïe, 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 aïe. Au fait, loin d'être qu'une sanction, Gabriel était en train d'annoncer une saison à Zacharie. Ceux qui regardent toutes les paroles qui sont dites sur Jean, l'une des paroles les plus importantes, on parle des gens comme la voix de celui qui crie dans le désert. Dieu, sachant que Jean allait crier, rend Zacharie muet. Puis-je annoncer que ce que Dieu va faire dans ta vie, l'exaucement qu'il va te donner, va tellement crier que pour l'instant, il te permet de rester calme. Il y a des gens à qui Dieu va fermer seulement la bouche. Parce que ce qu'il va faire dans ta vie va parler à sa place. Je sais que tu as attendu cet exaucement pendant longtemps. Je sais que tu as attendu cette faveur pendant longtemps. Mais ce que tu vas faire va être tellement grand que cela va parler à sa place. La Bible déclare, quand cet homme est sorti et il a eu cette visitation, j'aime ce qui se passe. La Bible dit qu'il n'arrivait pas à parler. Mais il leur parlait avec des signes. Je n'aime pas laisser passer un détail dans la Bible. Pour moi, tout compte. Puis-je t'annoncer une vérité? Dieu veut t'introduire dans une dimension où tu ne parleras pas beaucoup, tu parleras avec des signes. Je vais mieux le dire. Dieu veut t'introduire dans une saison où il va parler dans ta vie avec des signes. Tu sais, tu as tellement traîné dans cette situation, tu as tellement traîné avec cette requête, que si tu ne viens qu'avec des paroles, on risque de dire tu dis toujours ça. Alors tais-toi, laisse Dieu agir avec des signes. Puis-je dire quelque chose à un Zacharie pour clôturer ce jour? Zacharie, ce que tu ne sais pas, c'est que tout ce que Dieu fait dans ta vie deviendra son argument d'autorité face à Marie. Yes, oh la oh yes, oh yes. Zacharie est passé par des moments difficiles avec sa femme Élisabeth. Il craignait le Seigneur, il le servait, mais pas d'exaucement, pas d'enfant. Il pouvait se poser des questions, mais Seigneur, pourquoi? Je vais te donner une seule réponse que Dieu m'a révélée pour toi. Pourquoi ça traînait alors que je te sers? Pourquoi ça traînait, Seigneur, alors que je me tiens dans ta présence? Une seule raison. Ce qui t'arrive, Dieu va l'utiliser comme argument d'autorité pour fortifier quelqu'un d'autre. Dans Luc 1, toujours 26 à 36,
Le même ange a été envoyé vers une vierge, Marie qu'elle s'appelait, et lui annonçait quelque chose de grand. On lui a annoncé qu'elle devait porter le Messie dans son sein sans l'apport d'un homme. J'aime sa question. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui répond, le Saint-Esprit l'approuviera. On connaît le texte. Mais la réponse de l'ange ne se limite pas là. Il va jusqu'à dire, Marie t'apparent, Élisabeth t'apparente est dans son 6e mois. C'est après cet argument-là que Marie dit, je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ce que tu ne sais pas, c'est que ton exaucement a peut-être tardé. Ton Jean a peut-être tardé. Parce que Dieu se servira de ton histoire comme argument vers quelqu'un d'autre à qui il promettra les mêmes sortes de choses. Un jour, une Marie aura besoin de ton témoignage. Tu as traîné sans enfant. Quelqu'un qui est sans enfant, à qui Dieu promettra des enfants. Pourquoi? Pour dire au Seigneur, je suis ta servante, qu'elle me soit faite selon ta parole. Aura besoin de ton histoire. J'ai envie de dire à un Zacharie, à une Élisabeth, ça traîne, mais le Dieu de la prière m'a dit, il va le faire aujourd'hui. Mais il m'a dit aussi que ça traînait parce qu'il veut se servir de ton histoire comme argument pour les autres. Il y a une Marie qui a besoin de ton histoire. Marie est une jeune. Élisabeth et Zacharie sont des vieux. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu veut faire de toi un vieillard pour quelqu'un. Tu vas commencer à l'orienter pour lui dire, je suis passé par le même chemin, mais Dieu m'a visité, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, qui? Les Juifs sont allés voir, ils sont allés voir Jean. Et regarde comment Jean est venu. Jean est venu parce que quelqu'un s'est tenu dans la présence de Dieu et il a prié. Je voudrais inviter quelqu'un alors que nous sommes à la fin à prier. Je voudrais que l'homme de Dieu, Marc Olivier, nous conduise à prier, simplement à chercher Dieu, à prier. J'aimerais que nous puissions prier, mais il y a quelque chose qui m'a révolté dans l'intervention de son serviteur. L'ange Gabriel est en train de dire, je suis Gabriel et je me tiens dans la présence de Dieu. Et je me tiens dans la présence de Dieu. Il y a plusieurs d'entre nous qui recherchent cela. Ils recherchent une constance dans la présence de Dieu. Ils recherchent une constance dans la prière. Ils recherchent une constance dans les choses de Dieu. Une constance dans la sanctification. Si tu es là, tout simplement, nous allons aussi prier pour ça. Nous allons prier aussi pour des Zacharie. Que Dieu bénisse son serviteur et nous bénissons surtout Dieu qui a permis à ce que nous puissions dire ce message. Car ici en ce lieu, ceux qui suivent, il y a des témoins qui ont entendu ce message, venir du trône de Dieu, et nous allons prier pour des Zacharie, pour ces personnes qui ont prié depuis longtemps, qui sont même dans le doute, qui continuent à servir Dieu alors que rien ne se passe encore, mais vous continuez à rester constant. Le Seigneur va faire quelque chose aujourd'hui. Il va se passer certainement quelque chose aujourd'hui. Il va se passer certainement quelque chose aujourd'hui. Père, au nom tout-puissant de Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit, ce même Saint-Esprit qui a couvert de son ombre Marie, ce même Saint-Esprit qui a couvert de son ombre Marie, je prie maintenant, alors que tu es présent en ce lieu, alors que tu es présent ici au milieu de nous, je prie et je déclare dans le nom tout-puissant de Jésus que la prière d'un Zacharie